Les minutes sont comptées, donc il faut faire vite pour intervenir. Quand il y a une personne à l'eau, on sait que le temps est vraiment compté, quoi. Alors la mission de la SNSM dans toutes ces stations, sur tout le littoral méditerranéen et atlantique, c'est d'intervenir en mer, au-delà de la bande des 300 mètres, mais aussi en deçà, pour porter assistance à toutes les personnes en difficulté, que ce soit un nageur, un véliplanchiste, un kayak, jusqu'à un pétrolier, un gros bateau, un chalutier. Tous les plaisanciers, tous les professionnels de la mer peuvent recourir à notre assistance en cas de difficulté. Alors, on n'a pas de risque spécifique à Port-la-Nouvelle, bien sûr. C'est une station balnéaire. On a donc du tourisme et des utilisateurs plaisanciers pendant la période d'été. On a aussi des professionnels de la mer pendant la période d'hiver. Comme c'est une côte sableuse, il n'y a pas énormément de risques par rapport à des écueils ou à des récifs. Par contre, un grand coup d'est, les gens peuvent se trouver échoués sur la plage. Donc on n'a pas de risque particulier, on a les risques normaux de tous les utilisateurs de la mer. Les stations de la SNSM sont toutes gérées par des bénévoles intégralement, c'est-à-dire des gens soit qui ont une activité professionnelle et qui viennent au coup de sifflet, soit qui sont retraités et qui sont un peu plus disponibles. On vit à 80% des dons reçus par les particuliers, par les commerçants, ou éventuellement la vente de produits, comme par exemple dans quelques jours, dimanche 14, on va avoir un stand qui va être installé au pied de la capitainerie. On va vendre des articles qui vont nous permettre, avec la marge bénéficiaire que nous réalisons, d'assurer l'entretien, le fonctionnement de la station et l'équipement des 15 bénévoles qui interviennent sur le sauvetage. Non, l'organisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est disponible 365 jours par an, 24 heures sur 24. On a l'alerte qui sonne et puis les équipiers arrivent en courant à la vedette. Il faut être 6 pour pouvoir embarquer. Et voilà, les minutes sont comptées, donc il faut faire vite pour intervenir. Quand il y a une personne à l'eau, on sait que le temps est vraiment compté, quoi. Alors, pour la Nouvelle, c'est assez riche parce qu'il y a à la fois un patrimoine, bien sûr, industriel et sur le plan touristique, les alentours sont très très riches. Il y a les salins qui sont un peu plus bas, il y a l'étang de Sigeambage qui touche à la commune, il y a le littoral, bien sûr. Alors ça, c'est des visites. Dès que les gens s'approchent de la mer, moi, je recommande toujours, c'est ma déformation, je recommande toujours quelques précautions. Si on part en bateau, on tient compte du vent, de la météo. Si on se baigne, on tient compte des courants et des signalétiques sur la plage. On essaie d'être prudent. C'est une région très ensoleillée. Donc très ensoleillée, ça veut dire quand on arrive, qu'on n'est pas trop habitué, même quand on est habitué, on se protège, on ne se met pas au soleil en plein midi, surtout pour les jeunes, les petites peaux fines des enfants. Voilà, quelques précautions, mais c'est du bon sens en fait. On a aussi l'île Sainte-Lucie qui est en bout de Port-la-Nouvelle, qui est très jolie, où on peut aller se balader, faire le tour de l'île Sainte-Lucie. C'est magnifique, ça domine les étangs. Voilà, il y a pas mal à faire quand même à Port-la-Nouvelle.